Il y a une chose que tous ceux qui te disent de sortir de ta zone de confort ratent totalement. Et pour te l'expliquer, je vais mettre ça en parallèle d'un autre sujet, le sucre. Le corps humain a besoin de sucre puisque c'est la principale source d'énergie du cerveau, des muscles et de plusieurs organes. Nous sommes même conçus pour aimer ça et le fait de consommer un aliment sucré, ça va déclencher le système de récompense et de plaisir via la dopamine. Mais ça, c'est parce qu'à la base, nous sommes des animaux chasseurs-cueilleurs et que nous avons été conçus comme ça pour aller rechercher, pour nous motiver à aller rechercher des aliments sucrés, que ce soit des fruits, des céréales, etc. Et donc le fait que ça nous déclenche du plaisir fait qu'il y a plus de motivation pour aller à la recherche de ce genre d'aliments et quand on en trouve, d'en consommer pour faire des réserves. Mais tu imagines bien que dans notre contexte actuel, si en comprenant que le corps humain a besoin de sucre, quelqu'un disait « il faut que l'humanité mange plus de sucre de manière globale, sans distinction d'une personne à l'autre, etc., on considérerait probablement cette personne comme dangereuse puisqu'on connaît aujourd'hui les conséquences d'un excès de sucre assez généralisé dans la population. Alors évidemment, il y a toujours des exceptions pour des personnes qui seraient en malnutrition ou des sportifs en pleine performance. Évidemment qu'il y a des endroits où aller ajouter du sucre, même sous forme transformée, peut être intéressante. Mais encore une fois, ce sont des conseils très spécifiques. Eh bien, pour ce qui est de sortir de sa zone de confort, en fait, on est exactement face à la même problématique. Aujourd'hui, c'est brandi comme quelque chose d'indispensable pour grandir, découvrir, passer des caps, se renforcer, etc. Alors, je vais passer ici dans cet épisode sur le fait que non, ce n'est pas essentiel d'en sortir pour atteindre tout ça, mais imaginons que ce soit le seul moyen d'apprendre des choses, de progresser, d'atteindre des objectifs. On va être dans un monde imaginaire où, en effet, c'est le seul moyen. Eh bien, même si c'était le cas, ce que ne voit pas cette personne-là, c'est qu'il y a déjà une overdose. C'est-à-dire que, globalement, la plupart des indépendants, des entrepreneurs et des gens en général aujourd'hui dans notre société, à notre époque, ont déjà une quantité de stress, d'insécurité, d'anxiété, donc tout ce qu'on va trouver quand on sort de sa zone de confort, qui est déjà omniprésente. Pour que ça soit bien clair, je vais rappeler ce qu'est la zone de confort parce qu'on la confond souvent avec juste un changement d'habitude. Une zone de confort, c'est une zone neutre d'anxiété dans laquelle tu te sens en sécurité et en maîtrise. Ça, c'est la définition générale. Dans le cadre de ton travail, et je te rappelle que tu es un seul être humain, donc évidemment, il n'y a pas que ça qui rentre en compte dans ton niveau de stress, mais dans le cadre du travail, c'est est-ce que ton travail te permet de préserver ta santé physique, mentale, émotionnelle ? Est-ce que tu as suffisamment l'occasion d'utiliser tes talents ? Est-ce que tes méthodes de travail, tes stratégies, tes outils correspondent à ton mode de fonctionnement ? Est-ce que tu as suffisamment de choses qui te permettent de te sentir en sécurité financière et autres, émotionnelles également? Est-ce que tu as suffisamment de marge de manœuvre pour avoir une fluidité? Est-ce que tu as une charge de travail qui est correcte, qui te laisse aussi du temps pour ne pas être toujours dans la performance, etc. Et est-ce que tu travailles avec les bonnes personnes pour toi et encore une fois avec les bonnes méthodes? Donc tu vois, la zone de confort, ça comprend plein de dimensions. Et quand on te donne des conseils de sortir de ta zone de confort et que tu te rends compte que déjà, finalement, quand on rappelle ce tableau-là, tu as maintes occasions d'être, malgré toi, sorti de ta zone de confort régulièrement, tu comprendras que des personnes qui vont te donner cette recommandation de ce qu'il te faut, c'est sortir de ta zone de confort, en n'ayant finalement aucune idée de ta réalité à toi et d'à quel point tu as déjà un niveau de confort, c'est du bullshit. C'est inconscient. Est-ce que ça veut dire que tu ne peux jamais volontairement sortir de ta zone de confort? Pas forcément. Mais pour que ça ne soit pas dommageable, ça demande de se poser des questions. Quel est le niveau de stress actuel? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va t'aider ou est-ce que c'est quelque chose qui va t'enfoncer encore plus? Sachant que ça va te provoquer de l'insécurité, de l'anxiété et une sensation de ne pas maîtriser, comment est-ce que tu peux équilibrer? C'est l'avantage d'avoir différentes dimensions dans la zone de confort, c'est que tu vas pouvoir aller ramener un équilibre. Et donc quelqu'un qui te donne cette recommandation sans t'avoir posé des questions sur tout ça,
Ça veut dire qu'en fait, c'est exactement comme si elle te disait mange plus de sucre sans avoir aucune idée de actuellement quelle est ta consommation de sucre, est-ce que ça ne te pose pas déjà des problèmes, etc. Donc, au contraire, là où cette injonction elle est très 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 diffusée, ce dont on a besoin, d'autant plus encore une fois à l'époque actuelle qui nous amène énormément de stress de l'extérieur, c'est plutôt un besoin urgent de réapprendre à comprendre ce qu'est la zone de confort, ce qu'on a dedans, donc l'explorer pour pouvoir s'appuyer dessus et ramener un équilibre. Puisque s'il y a beaucoup de choses de l'extérieur qui nous font sortir malgré nous de notre zone de confort, pour que ça reste soutenable dans les moments et les choix qui sont vraiment dans nos mains, dans ce qu'on maîtrise réellement, d'aller s'appuyer dessus, c'est ce qui nous permet de rééquilibrer les choses. Et ce n'est pas un frein au business, bien au contraire. Non seulement ça permet de faire baisser le stress à la source, et puis encore une fois, ça comprend plein de choses hyper intéressantes à exploiter. Qu'on vienne m'expliquer que s'appuyer sur ce qu'on fait particulièrement bien avec facilité jusqu'à atteindre l'excellence et ce qui nous permet de mieux travailler et d'être plus efficace, comment ça pourrait être un frein finalement au business. La première chose à faire pour pouvoir s'appuyer sur sa zone de confort, c'est de comprendre ce que tu as dedans, comprendre ce qui te permet, toi, d'être en bonne santé, comprendre quels sont tes talents, ton mode de fonctionnement, comment mieux choisir tes méthodes et outils, comprendre ce qui te met en sécurité, quelle serait la charge de travail à atteindre pour te permettre d'avoir la marge, quelles sont les bonnes personnes avec qui travailler. Parce que si tu n'as pas idée de tout ça, c'est effectivement plus compliqué de te dire « Ok, je fais avec ma zone de confort ». Donc si jamais tu veux de l'aide d'ailleurs pour explorer tout ça, il y a 2 choses que je peux te proposer. Soit un kit en autonomie à un tarif super accessible dans lequel, au travers de 11 imprimables, tu vas pouvoir partir en exploration de cette zone de confort. Soit un accompagnement individuel avec moi. C'est une possibilité aussi, on peut faire ça ensemble. Je te mets tous les détails dans la description de l'épisode. Et puis, si jamais c'est pas encore le cas, je te rappelle que tu peux t'abonner à ce podcast pour pas rater les prochains épisodes. Et si tu veux encore plus de contenu dédié à la robustesse des indépendants et au slowpreneuriat, tu peux également t'abonner à ma newsletter dont le lien est également en description. À très vite!